Yo, salut tout le monde, c'est Katavolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve non pas pour un débrief mais une vidéo bilan du mercato hivernal de cette année 2020, du Paris Saint-Germain et de Manchester United, voilà, donc on va analyser ce mercato réalisé par les deux clubs. Donc je sais que cette vidéo a mis du temps à sortir, mais voilà, je n'avais pas trouvé un petit créneau, un petit temps pour le faire, mais voilà, j'ai réussi à trouver du temps pour faire ce mercato, parce que je me suis dit c'est maintenant ou sinon je la ferai jamais. Voilà. Bref, donc je vais commencer, dans cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je parlerai du mercato de Manchester United, donc je vais dire, et ensuite la deuxième partie ce sera celle du Paris Saint-Germain. Et voilà, donc j'ai décortiqué en disant mon ressenti par rapport à ce mercato, les rumeurs, les joueurs qui étaient tout proches de signer mais qui finalement ont fait machine arrière, et les départs. Voilà, donc je vais dire les départs, les arrivées, voilà, les rumeurs, les feuilletons. Donc voilà, tout ça ce sera dans cette vidéo. Donc on va commencer ce bilan mercato par celui de Manchester United. Voilà, donc je vais dire mon ressenti par rapport à ce mercato. Bon, mercato assez agité, assez mouvementé de la part des joueurs, des dirigeants de Manchester United. Non, je déconne, on s'est fait totalement chier. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Là, dans ce mercato-là, Manchester United, on s'est fait un peu chier. Voilà, les trois quarts du temps, on s'est fait chier. À part la fin du mercato, où on s'est réveillé en recrutant un milieu de terrain, qu'on a eu du temps à le recruter. Il fallait attendre vraiment J-3 avant la fermeture du mercato pour recruter. Et à quelques secondes du gong où on fermait les portes du mercato, on a recruté un attaquant. Enfin, après, voilà, c'était un prêt de 6 mois pour un attaquant. Alors, c'est vrai que je réclamais souvent un attaquant et un milieu de terrain. Mais voilà, on a quand même eu beaucoup de chance de les avoir recrutés juste avant la fin du mercato. Mais franchement, c'est encore une fois la faute des dirigeants qui se sont réveillés trop tard. Voilà, donc encore une fois, on s'est fait chier dans ce mercato-là. Voilà. Mais après, pour être plus objectif, je dirais que ce mercato-là n'est pas foiré. Voilà, loin de ça, parce qu'on a compensé les départs qu'on n'avait pas fait l'été dernier, les départs d'Ander Herrera et de Romelu Lukaku. Là, on a réussi à les compenser, à les pallier. Mais voilà, bon, on va voir ce que ça va réserver, est-ce que ça va apporter des fruits et ses fruits et tout. On ne sait pas, voilà. Donc on verra ce que ça va nous réserver. Donc, mais voilà, c'est pas une réussite non plus. Voilà, donc comme je disais, le mercato n'est pas foiré, loin de là, mais ce n'est pas une réussite non plus. Voilà, donc on s'est réveillé trop tardivement. J'aurais préféré qu'on recrute aussi un latéral gauche, voilà, pour justement apporter un peu plus de concurrence à Lucho, parce que bon, c'est Brandon Williams, il est bien gentil, il est bon, mais voilà, c'est pas un latéral qui fera la concurrence à Lucho, donc. Ce qu'il faudrait au prochain mercato, c'est recruter aussi un latéral gauche, voilà, sur le flanc gauche de la défense de United. Ce serait pas mal, voilà, pour les Red Devils d'avoir un latéral gauche, d'avoir un joueur à ce poste-là. Voilà. Donc les départs, donc je vais dire maintenant les arrivées du côté de Manchester United, bien évidemment. Donc la première crue de Manchester United, c'était le milieu de terrain portugais, Bruno Fernandes, voilà, donc milieu de terrain de 24 ans, voilà, acheté cet hiver en provenance du Sporting Portugal, voilà, donc on l'a recruté au club portugais, voilà, donc ça reste quand même un joueur assez important, parce que bon, quand on regarde son parcours, même si bon, il a fait pas mal de clubs, il a fait la Sampdoria en Italie, il a beaucoup joué en Italie, d'après ce que j'ai fait des recherches. Il a joué en Italie, il a joué à l'Udinese, il a joué à la Sampdoria. Après, il est parti au Portugal en 2017 et justement, il est resté 2 saisons et demie au club du Sporting. Voilà, donc voilà. Donc après, est-ce que c'est une bonne recrue, est-ce que c'est une mauvaise? Voilà, bon, ça après son match contre Wolverhampton, je l'avais pas trouvé, j'ai pas trouvé mauvais. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il a apporté des choses assez intéressantes, mais voilà, on va voir ce qu'il y a au fur et à mesure des matchs, au fil du temps, on va voir ce qui va nous apporter réellement à l'équipe. Voilà. Donc c'est un joueur qui est capable de jouer au poste
de milieu relayeur et de meneur de jeu, donc il peut jouer en 8 et en 10. Voilà, donc Solskjaer il pourra le faire jouer en 4, lors de son 4-2-3-1 s'il veut le faire jouer en numéro 10 à la place de Juan Mata ou Jesse Lingard. Mais bon, après, vu qu'on a pas mal de meneurs de jeu à Manchester United, vu qu'on a, je rappelle, Andreas Pereira, Juan Mata et Jesse Lingard, je pense qu'il fera plutôt descendre d'un cran et le faire jouer en poste de milieu récupérateur aux côtés de Fred, de McTominay ou alors de Paul Pogba. Voilà, mais je pense que ce sera plutôt aux côtés de Fred, justement pour pallier les blessures de Pogba et de McTominay. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est un profil de joueur qui est assez intéressant. Donc voilà, donc j'espère qu'il va apporter du plus à Manchester United. Et on l'a recruté en tout, voilà, donc pour conclure le profil du joueur, on l'a recruté pour une somme au total de 80 millions quasiment, ouais c'est ça, 80 millions. Donc j'ai décortiqué, donc c'était 55 millions plus 25 millions bonus. Alors c'est vrai que la somme, ça a été le montant du transfert, ça a été le plus long, voilà, du côté de Manchester United, parce qu'au départ, on avait fait une approche on avait trouvé un accord direct avec le joueur le joueur du Sporting. Après, il fallait trouver un accord avec le club et tout, mais bon, ça a été pas très facile, voilà, parce que au départ, ils voulaient 50 millions, on les a fait, finalement, ils ont refusé. Après, ils ont augmenté plus et tout, bon, ça a été compliqué, mais voilà, au final, ils ont trouvé un accord. Donc, c'est 55 millions plus 25 millions de bonus. Donc, au total, on a déboursé 81 millions. Encore une fois, je dis, pour moi, c'est l'argent jeté par la fenêtre, parce qu'on aurait pu se le payer moins cher. Mais voilà, bon, c'est les dirigeants, encore une fois, débourser une somme de malade pour juste un joueur. Voilà, mais bon, hormis ça, ça reste quand même un profil de joueur assez intéressant, et j'espère qu'il va apporter du plus à cette équipe de Manchester United. Donc, welcome to Man United, Bruno Fernandes. La deuxième recrue de Manchester United, donc c'est un petit jeune, voilà, que je savais même pas. Donc c'est Nathan Bishop, voilà, donc c'est un gardien anglais recruté à Southampton United. Donc je crois que c'est un club de 2e ou 3e division. Vous me direz dans les commentaires si c'est ça. Donc bon, on l'a recruté, mais bon, c'est pas. Je pense que c'est pour pallier le départ de Lingard, voilà, qui va partir au mois de juin parce que son contrat il s'arrête en juin 2020. Donc voilà, donc pour moi ça peut être une très bonne recrue, enfin je l'espère en tout cas, même si bon on a des gardiens qui sont en prêt, on a quand même Dean Henderson qui est prêté par Manchester United à Sheffield United, on a quand même Joel Pereira aussi, voilà, on a quand même quoi faire aussi en tant que gardien, donc bon, est-ce qu'il fallait recruter un gardien ? Pas spécialement quoi, mais bon voilà, on va voir comment ils vont débrouiller, est-ce qu'au mercato on va dégraisser le fictif et tout pour alléger la masse salariale, je ne sais pas. Bref, donc du coup c'est un gardien de 20 ans anglais, donc on l'a acheté mais le montant n'est pas indiqué, donc voilà, donc on l'a recruté en provenance de Southampton United. Voilà, donc welcome to Man United, Nathan Bishop. Et la dernière recrue de ce mercato du côté de Manchester United. Alors, lors lors de mon débrief face à Wolverhampton, je l'avais dit qu'on avait recruté un attaquant, mais je citerai pas le nom. Je l'avais dit lors du bilan mercato de Manchester United. Et voilà, je vais le dire maintenant. Donc, on a recruté un attaquant, voilà, bon, même si c'est pas Luis Suarez, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Lewandowski, c'est pas un attaquant de classe mondiale, mais ça reste quand même un attaquant qui est pas mauvais, voilà, donc j'ai vu jouer, il est pas si mauvais que ça, il est assez adroit devant le but. Il s'agit de l'attaquant nigérian Odion Ighalo, voilà, donc attaquant âgé de 30 ans, prêté par le Shanghai Shenhua, donc c'est un club chinois, on l'a recruté en provenance de Chine, voilà, donc c'est un prêt, alors je sais pas si c'est avec ou sans option d'achat, ce serait pourquoi pas, enfin je vais pas dire tout de suite s'il faut l'acheter ou pas, s'il y a une option j'aimerais bien qu'on l'achète, voilà, je vais pas dire ça mais tout de suite, mais voilà, on va attendre au fur et à mesure, quand il va jouer, on va voir ce qu'il va nous réserver, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, on verra, voilà, je l'ai pas vu jouer encore avec Manchester United. On verra ce qu'il va nous apporter. Est-ce que ce sera pour pallier, parce que c'est pour pallier bien évidemment la blessure de Marcus Rashford. Est-ce qu'il aura autant de grinta que lui?
je ne sais pas. Est-ce qu'il sera plus efficace, il y aura plus comment dire, d'efficacité devant le but qu'Anthony Martial, parce qu'en ce moment, Martial c'est pas la grande forme. Donc voilà, j'espère que Ighalo fera le nécessaire pour pallier tous ces carences. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, comme je disais, donc c'est un profil, un attaquant de pointe, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est un attaquant de pointe, même si bon, c'est toujours mieux de l'accompagner avec un second attaquant. Voilà, donc Ighalo, bon, il a 30 ans. C'est pourquoi pas, franchement, c'est une très bonne pioche parce que pour moi, il peut apporter de l'expérience aux jeunes de Manchester United. Donc ça pourrait être Mason Greenwood, ça pourrait être Tyce Chong. Voilà, il pourrait apporter de l'expérience aux jeunes joueurs de Manchester United. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas une recrue pourrie, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, voilà, on va voir ce qu'il va nous réserver, comme je disais, sur le terrain. Voilà, donc il avait joué, il a fait pas mal de clubs quand même. On s'en souvient, il a fait un passage à Watford. Il avait joué, je crois, à Newcastle aussi, si je me trompe pas. Voilà, donc il a fait pas mal de clubs aussi, et il s'était engagé il y a 1 ou 2 saisons au club chinois du Shanghai Shenhua. Donc voilà, donc welcome to Man United, Odion Ighalo. Voilà, donc ça c'était les arrivées du côté de Manchester United, et maintenant les départs. Donc il y a eu 2 joueurs qui ont quitté le navire du côté de Manchester United. Donc le départ, bien évidemment, c'est celui d'Ashley Young. Voilà, donc Young, défenseur de latéral de 34 ans, enfin un ailier à la base, mais qui a été reconverti à arrière gauche. Voilà, donc défenseur de latéral de 34 ans. Voilà, donc qui a quitté le club de Manchester United pour rejoindre l'Inter Milan. Voilà, donc il a rejoint encore un joueur de Manchester United qui rejoint l'Inter. Voilà, après Lukaku et Alexis Sanchez, c'est au tour d'Ashley Young de rejoindre le navire des Nerazzurri, si je me trompe pas. Donc voilà, donc ça a été brûlant. Voilà, donc on nous disait plusieurs fois c'est un sujet brûlant. Young à l'Inter, ça brûle. On nous disait tout ça. Voilà, et après au final ça s'est fait. Donc voilà, donc est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir laissé partir? Je pense que oui, même si bon, ça a été quand même très compliqué parce que bon, ça reste quand même un très grand joueur qui a de la grinta, qui a de l'envie. Voilà, mais bon, certes, faut qu'on respecte quand même ce joueur parce qu'il a porté les couleurs de Manchester United depuis plus de 9 ans quand même, parce qu'il est resté quasiment 9 ans à Manchester United. Donc voilà, donc ça restait quand même un cadre du club. Malheureusement, il a préféré partir. Donc les dirigeants, ils voulaient le prolonger. Malheureusement, il a refusé et il a préféré quitter le navire pour rejoindre l'Inter. Donc merci pour tout à Ashley Young d'avoir porté les couleurs du club pendant 9 ans. Voilà, donc ça reste quand même 9 belles années qu'il a passé sous nos couleurs. Donc voilà, j'espère qu'il va faire le nécessaire avec sa nouvelle équipe et apporter du plus à l'Inter Milan. Voilà, donc après le montant du transfert, on l'a vendu pour une somme d'1,5 million d'euros. Voilà, donc bonne chance pour la suite à Ashley Young. Et le deuxième joueur à quitter le navire du côté de Manchester United, c'est l'Argentin Marcos Rojo. Voilà, donc défenseur central de 29 ans. Voilà, il n'est pas parti complètement. C'est juste un prêt de 6 mois à Estudiantes en Argentine. Donc il est retourné à son pays natal. Et c'est juste un prêt de 6 mois. Voilà, donc même si son contrat, il est sous contrat encore à Manchester United jusqu'en 2021, juin 2021. Voilà, bon, c'est pas non plus un départ, un transfert sec, mais voilà, on ne sait pas si c'est avec ou sans option d'achat. Normalement, c'est juste un prêt de 6 mois. Donc voilà, on va voir on va voir au fur et à mesure. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise? Moi, je dis que bon, même s'il a voulu forcer son départ, voilà, avec plusieurs fois, il a voulu faire sentir aux dirigeants qu'il voulait absolument partir. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il a essayé plusieurs tentatives et tout, mais voilà, au final, il a préféré partir et retourner dans son pays natal au club des Estudiantes. Voilà, donc merci Marcos Rojo d'avoir porté ses couleurs. Alors, je sais que tu vas revenir dans 6 mois, mais bon, voilà. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu as apporté à l'équipe de Manchester United et bon courage pour la suite. Après, pour parler un petit peu aussi des rumeurs, des rumeurs et des feuilletons. Alors c'est vrai que bon, avant l'arrivée d'Odion Ighalo à Manchester United, on nous avait annoncé plusieurs
plusieurs rumeurs. Alors il y a eu Joshua King, l'attaquant de Bournemouth. On nous a annoncé William José à la Real Sociedad. Voilà, on nous a annoncé plusieurs pistes. Voilà, alors malheureusement il y en a, ça a été refusé direct. Voilà, donc les négociations ont été arrêtées directement pour une raison quelconque. Voilà. Après, donc du coup on a cherché désespérément un attaquant et au final on a trouvé un accord avec le Shanghai Shenhua pour trouver Johnny Gallo. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques feuilletons, enfin un seul feuilleton du côté de Manchester, c'était Bruno Fernandes. Mais voilà, il y a eu aussi plusieurs rumeurs, comme je le disais, avec Joshua King, avec William José de la Real Sociedad. Donc voilà, donc c'était les petites rumeurs de ce mercato hivernal pour Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce mercato de Manchester United. On va passer maintenant au mercato du Paris Saint-Germain. Voilà, donc bon, pas de départ à signaler, ni d'arrivée. Voilà, donc mon ressenti par rapport à ce mercato, j'aurais préféré qu'on recrute au moins un joueur, surtout sur un côté gauche, côté droit, pardon, côté droit. Alors voilà, je sais que je dis côté gauche parce que je pense à un joueur que normalement il aurait dû partir du Paris Saint-Germain, mais qui finalement est resté. Voilà, je pense à Ливин Kurzawa. Mais bon, j'aurais préféré qu'on recrute au moins un latéral droit pour justement apporter un peu plus de concurrence sur tout le côté droit. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on recrute un latéral droit pour pallier l'absence de Colin Dagba, mais surtout pallier aussi pour apporter un peu plus de concurrence à Thomas Meunier, voilà, pour essayer de renforcer l'effectif et apporter un peu plus de concurrence, surtout en défense. Alors c'est vrai qu'il y a Diallo, il y a Thiago Silva, Kipembe, il y a Marquinhos, il y a quoi faire. Mais bon, voilà, j'aurais préféré qu'on recrute un latéral droit justement pour apporter encore plus de concurrence au Paris Saint-Germain, surtout au poste de latéral droit. Donc j'aurais bien aimé qu'au mercato on se renforce, mais bon voilà, on a préféré laisser l'effectif tel qu'il est. Donc voilà, donc c'est d'une part j'aurais bien aimé qu'on recrute, mais voilà, si c'est globalement voilà, ça me va très bien aussi. Et après les départs, bon, il y a eu les feuilletons aussi, Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid et Ливин Kurzawa à la Juventus de Turin. Donc le feuilleton Cavani, ça a duré quasiment tout le mercato d'hiver. Voilà, donc à un moment donné, il y a eu plusieurs clashs, plusieurs rumeurs, voilà, envers l'attaquant uruguayen qui voulait absolument partir du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise? Est-ce qu'on aurait dû le laisser partir ou est-ce qu'on le gardait? Voilà. Personnellement, j'aurais préféré qu'on le garde. Moi, personnellement, je voulais pas qu'il parte. Absolument. Moi, je voulais pas qu'il parte. Alors, je sais que je suis pas un grand fan d'Edinson Cavani. Pour moi, le club passe avant tout, même si je l'admire beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comment dire, voilà, moi ce que je préférais, c'est qu'on le garde justement en cas de blessure comme Neymar, Mbappé, Icardi, au moins pour justement avoir un attaquant de gros calibre, justement pour compenser les blessures de nos cadres, voilà, offensivement, comme je disais, Neymar, Mbappé, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Donc après il y a eu plusieurs rumeurs, il y a eu plusieurs clashs aussi en interne avec le Paris Saint-Germain. Cavani qui a voulu forcer son départ. Il y a eu les proches de l'attaquant uruguayen qui ont adressé un joli tacle aux dirigeants parisiens en disant qu'ils le maltraitaient et tout. Voilà. Après il y a aussi les offres de l'Atlético de Madrid le PSG et l'Atlético qui commençaient à négocier. Leonardo qui disait après le match contre Lorient en Coupe de France, qui disait qu'il allait peut-être partir, comme Kurzawa et tout, on sait pas trop. Voilà, donc du coup on savait pas s'il allait partir ou rester. En tout cas, il est resté finalement. Après il y a eu une première offre de 10 millions. Voilà, les Parisiens, offre refusée par le dirigeant parisien Leonardo, voilà, donc le directeur sportif. Après, l'Atlético, ils ont préparé une deuxième offre de 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus, si je me trompe pas. Et ça a été encore refusé, c'était juste avant la fin du mercato, et ça a été une nouvelle fois refusé par les dirigeants parisiens. Et du coup, l'Atlético a finalement jeté l'éponge pour le cas Edinson Cavani. Voilà, et après le deuxième feuilleton de ce mercato, ça a été aussi Ливин Kurzawa, le latéral tricolore du Paris Saint-Germain. Alors, il
il y avait aussi plusieurs rumeurs aussi. Il y avait à un moment donné, il y avait la Juve qui était sur lui. Il y avait l'Arsenal également qui était sur lui aussi. Bon, les Gunners, c'était comment dire, le feuilleton Kurzawa, ça a commencé avec Arsenal qui voulait le recruter. Même si bon, ils auraient préféré Paris voulait absolument le vendre à ce mercato-là. Voilà, bon, pour justement récolter un petit peu d'argent parce que bon, je le rappelle, Kurzawa, son contrat se termine en juin 2020, donc va se terminer dans 6 mois. Mais voilà, donc du coup, les dirigeants d'Arsenal, ils ont été un petit peu malins, si on peut dire ça comme ça. Ils ont préféré attendre que Kurzawa quitte le Paris Saint-Germain en juin 2020, justement pour le recruter et ne pas rentrer dans les négociations, justement pour éviter de débourser les sommes. Et là, le Paris Saint-Germain a finalement voulu absolument le vendre à Arsenal, mais comme je disais, ils ont été un petit peu plus malins que nous en disant non, on va attendre la fin du contrat pour qu'on le recrute gratos. Voilà. Et après, bon, bah, finalement, les négociations ont été stoppées par le Paris Saint-Germain. Et ensuite, il y a eu la Juve. Alors, c'était tout proche. Voilà, il y avait un accord total entre la Juve et le Paris Saint-Germain pour justement le transfert de Kurzawa, mais aussi ils voulaient faire un échange. La Juve et le PSG voulaient faire un échange Kurzawa d'Echiglio, voilà le défenseur latéral de cette équipe de la Juve qui était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, il y avait plus que la signature à faire. Et finalement, bah, ça a capoté, voilà, donc le transfert a été avorté. Et du coup, les deux joueurs sont restés dans leur club respectif. Donc voilà, donc du coup, moi j'aurais bien aimé qu'ils partent, voilà, justement pour justement laisser un peu de masse salariale au Paris Saint-Germain. Et voilà, moi parce que je trouve ses performances cette année, pour moi, Kurzawa, il est pas bon. Moi franchement, je sais pas si vous avez le même accord que moi, mais en tout cas pour moi, cette année, Kurzawa n'a plus le niveau au Paris Saint-Germain. Voilà, à la limite, il y a 2-3 ans, quand il était au PSG, ok, il n'y a pas de souci, il était au top de sa forme et tout, mais là, excuse-moi, cette année, il est cramé, quoi. Pour moi, Kurzawa, il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc à un moment donné, alors certes, à un moment donné, on est comment dire, même s'il a 27-28 ans, il est encore jeune, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir rendre les armes. Donc moi, personnellement, j'aurais bien aimé que Kurzawa quitte le Paris Saint-Germain. Voilà, après, comme je disais, il y a eu aussi des rumeurs, voilà, il n'y avait pas que en termes de départ et tout, il y avait aussi des arrivées. On nous a annoncé, pour pallier justement le départ d'Edinson Cavani, il y avait le nom de l'attaquant français Kevin Gamero, voilà, dont Leonardo l'avait contacté, justement, il était placé sur la liste des transferts par Valence, en Espagne. Alors, je rappelle qu'il avait porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 2011 à 2013, donc il a porté le maillot parisien pendant 2 ans. Après, il y a eu Leonardo qui a voulu le rappeler pour justement pallier l'absence le départ de Cavani. Voilà, donc ils ont voulu anticiper ça. Au final, Cavani est resté et il n'y a pas eu d'offre faite par Leonardo pour le transfert de Kevin Gamero au Paris Saint-Germain. Voilà, donc Bill, au final, dans ce mercato pour les 2 clubs, voilà, bon, on va voir ce que ça va réserver. Est-ce qu'il y aura un impact sur la fin de la saison du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y aura un déclic du côté de Manchester United pour cette course dans le top 4 pour la Ligue des Champions? On ne sait pas. Voilà, on verra la réponse dans 6 mois, quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce bilan mercato hivernal du Paris Saint-Germain et de Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tout simplement, tu cliques sur le petit pouce bleu en l'air. Voilà, le petit pouce en l'air. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!